Jean-Bernard Martin, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, ouais, effectivement, on est passé par les journaux, on va aller dans les bouquins, et avec votre sélection, ou plutôt celle d'un club, non? Oui, bien sûr, de cette semaine, c'est Stanislas Rigaud qui est libraire à Paris dans le 16e. Il est formidable. Il est passionné, donc passionnant. Vous allez voir, il résume les bouquins avec une Il aime les jolis conviction. livres, parce que ça a l'air joli. Ah, aussi. alors, j'aime bien les c'est couvertures. vrai. Alors, oui. on va en parler justement, Laurent, parce que donc 2 coups de cœur ce matin, 2 coups de cœur de notre libraire Stanislas. Vous voyez, alors premier coup de cœur, ça s'appelle L'homme surnuméraire de Patrice Jean, édition Rue Fromentin. Vous aimez bien, vous, la couve? Oui. Alors c'est marrant, parce qu'on se dit tout. Moi, j'allais dire que je vois, pardon pour la maison d'édition Rue Fromentin, pardon pour Patrice Jean, mais le bouquin est génial. Mais moi, je vois la couve de gauche, L'homme surnuméraire, ça me parle pas. La couve, j'aime pas, je suis désolé. Mais j'aurais commis une erreur parce que c'est un formidable bouquin. Pourquoi l'homme surnuméraire? On va vous l'expliquer. Parce que il est détesté par sa femme, ses enfants n'en veulent plus, donc il devient l'homme en trop, l'homme surnuméraire. De quoi? Il a un avenir s'il est détesté dans cette famille. Ah bah écoutez, alors ça va être un bouquin qui va être lu par tout le monde. Hein. Donc voici donc c'est un super bouquin. Hein. Voilà, c'était même mon petit avis perso. Mais Stanislas va vous raconter de quoi il retourne. Regardez. Serge Le Chenadec, agent immobilier, est un homme à la dérive. Il vient de se rendre compte que sa femme, Claire, le méprisait. Sa femme ne le supporte plus au quotidien. Pourquoi? Ce que Serge n'a pas vu, c'est que pendant leurs vacances à la Baule, elle a rencontré un couple de touristes étrangers, élégants, drôles, cultivés, qui a fait miroiter à Claire la possibilité d'une autre vie. Seulement, l'obstacle pour cette autre vie, c'est Serge. Et c'est ainsi que commence L'homme surnuméraire, brillantissime comédie de mœurs, féroce, drôle, bien écrite avec ce français extrêmement précis qui gratte là où ça fait mal. On pense à Michel Houellebecq, mais Patrice Jean a sa propre identité. C'est un auteur à découvrir, un univers à découvrir, c'est L'homme surnuméraire. Mon deuxième coup de cœur, un roman à la fois lumineux et bouleversant, Micheline Dafinitica chez Actes Sud. Stasha et Pearl sont 2 adorables jumelles de 12 ans qui, en 1944, arrivent à Auschwitz. Là, elles sont accueillies par un homme qui se présente comme étant l'oncle. Cet oncle, c'est Mengele, l'horrible tortionnaire que tout le monde connaît. La force de ce livre, qui va nous raconter les aventures de ces 2 gamines dans ce camp, c'est que Afinitika, jeune auteure américaine totalement inconnue au bataillon, va vous raconter cette histoire au travers de leurs yeux. Résultat, vous avez un récit qui va mélanger poésie, fantaisie, cet art de l'enfant de transformer le réel, et en même temps, un drame affreux autour. C'est bouleversant, les 2 gamines, vous tombez amoureux d'elles, mais en 3 pages et demie, vous ne pouvez plus lâcher le livre, et je peux vous dire que ces 2 gamines sont là, dans mon cœur, et qu'elles sont pas prêtes d'en partir. Il faut absolument lire Micheline Dafinitica, le grand bijou oublié de cette rentrée littéraire. Et le 3e livre qui est là devant vous, c'est votre coup de cœur. Mon coup de cœur perso. Paul Clive, Ne fait confiance à personne, édition Sonatine. C'est une tuerie sans vilain jeu de mots. C'est l'histoire d'un auteur. Non, mais c'est l'histoire d'un polar. Mais oui, préciser, c'est un éditeur bien qui sûr, connaît polar. c'est du polar. C'est l'histoire d'un auteur dans le livre de polar. C'est un homme qui écrit des polars. Et on se rend compte très vite au début de l'histoire qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce. Il a 49 ans. Donc, il y a des moments de sa vie qu'il a oubliés. Le souci, c'est quand on se rend compte que les crimes qu'il décrit dans ses livres sont inspirés de faits réels et qu'ils sont dans son entourage. N'est-ce pas serait-il l'auteur? N'est-ce pas lui qui, pendant ses crises de démence, en serait l'auteur? On lui a posé la question, mais il se souvient absolument. Voilà, on lui a posé la question, il ne sait pas. Donc la police l'interroge, il ne sait pas, il a oublié, il ne sait pas si c'est lui ou pas. Donc vous êtes complètement ballotté. Jusqu'à la dernière page, mais vraiment c'est un page turner, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lâcher ce bouquin. On vous mène sur des fausses pistes. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que quelqu'un lui fait porter le chapeau? C'est pour moi le meilleur Paul Clive. Je crois que c'est son 6e. C'est un auteur néo-zélandais. Mais vraiment extraordinaire. Vous êtes dans la tête du bonhomme et quand il perd la tête, l'écriture aussi vous emmène sur des chemins totalement alambiqués. Je trouve que c'est prodigieux, c'est vraiment mon coup de cœur. Tu sais, Oui. c'est bon ça, Coco. Qu'est-ce qui est bon, Coco? Ça Ce que tu viens de nous raconter.